Vidéo sur le test FTP, mais à quoi ça sert? Qui dit s'entraîner plus précisément, dit aussi progresser plus vite et plus efficacement. Parce que le test FTP dure 20 minutes, comme ça on n'est pas obligé d'agoniser pendant une heure. Pendant 20 minutes c'est déjà bien suffisant. Et les 5 dernières minutes, là, ça doit être, c'est au front. Vraiment, on donne tout. Une FTP de 200. Hey, salut à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Aujourd'hui, vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit temps, que j'avais déjà essayé de faire il y a un mois, mais qui avait été complètement foiré. Vidéo sur le test FTP, donc voilà mon premier test FTP, enfin non, du coup j'en ai déjà fait un, mais qui ne s'est pas vraiment bien passé. Du coup j'ai préféré ne pas sortir de vidéo parce que c'était vraiment du n'importe quoi. Ici, normalement, ça devrait bien se passer, je sais plus ou moins comment ça va se passer, comment il faut gérer ça, donc voilà. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties. Premièrement, maintenant, je vais vite vous expliquer qu'est-ce que la FTP et à quoi ça sert de faire des tests FTP. Ensuite, quand je serai en train de faire le test, je vous expliquerai un petit peu comment ça se déroule et mes sensations. Et ensuite, après le test FTP, je vous expliquerai pourquoi les watts sont bien plus précis que la fréquence cardiaque pour le cyclisme. Donc la FTP ça veut dire Functional Threshold Power, donc c'est de l'anglais et ça veut dire la puissance au seuil fonctionnel. Qu'est-ce que le seuil fonctionnel? La puissance, je pense que vous connaissez. Le seuil fonctionnel, en fait, c'est un niveau d'intensité qu'on peut tenir pendant maximum 1 heure. Donc c'est la plus grande intensité que vous pouvez maintenir pendant 1 heure. Donc votre puissance au seuil fonctionnel, c'est une puissance que vous pouvez tenir, c'est la puissance maximale que vous pouvez tenir pendant 1 heure sur le vélo. Et alors vous allez me dire, ok, c'est très bien de connaître la puissance maximale qu'on peut tenir pendant 1 heure sur le vélo, mais à quoi ça sert? Eh bien en fait la FTP, votre puissance maximale que vous pouvez tenir pendant 1 heure sur le vélo, sert à calculer toutes vos zones d'entraînement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais donc c'est vraiment sur cette FTP que vont se baser vos zones d'entraînement, donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 en général. Et les zones d'entraînement pour s'entraîner, c'est vraiment une petite pépite. C'est très précis et ça permet de beaucoup mieux progresser. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple vous allez faire une endurance, vous allez dire ah ben là je vais passer 3 heures en zone 2, du coup je sais que je dois être entre tel wattage et tel wattage. Ou bien aujourd'hui je vais faire une séance pour justement améliorer ma FTP, je vais faire 3 fois 20 minutes en zone 4, ce qui correspond plus ou moins à ma FTP, du coup je sais que je dois tenir telle puissance. Ou bien aujourd'hui je vais faire une séance où je vais vraiment faire péter les watts, une séance de force, et je sais que je vais faire des intervalles en zone 5, donc je serai dans telle fourchette de puissance. Donc c'est vraiment beaucoup plus précis pour s'entraîner que juste se dire ouais ok je vais m'entraîner au feeling et on verra bien. Et donc qui dit s'entraîner plus précisément dit aussi progresser plus vite et plus efficacement. Donc voilà, ça c'était pour la petite théorie sur la FTP pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça sert et à quoi ça sert de faire des tests FTP. Maintenant je vais m'habiller et je vais aller faire ce joli test. Ok, donc là je suis sur le home trainer, je suis en train de m'échauffer avant de faire le test, car bien sûr on ne commence jamais un test, que ce soit sur le vélo, en course à pied ou en natation, sans être échauffé. Donc voilà, moi je le fais grâce à l'application Tax. Alors j'ai oublié de vous préciser aussi juste avant, une fois que vous avez votre FTP, que vous la connaissez après votre test, pour calculer vos zones d'entraînement, il y a des petits calculs à faire. Et si vous voulez le faire, eh bien tout se trouve sur mon site web. D'abord sur la vidéo que je vous mets ici, et puis ensuite sur mon site web. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, le lien se trouve dans la description. Forcément c'est gratuit, c'est cadeau, pas de souci. Donc voilà, là je suis en train de m'échauffer. Au début c'est calme, puis ils font des petites montées, donc ils augmentent la résistance pour simuler
des petites pentes histoire d'échauffer un petit peu les jambes, de ne pas partir trop à froid. Et puis ensuite, en tout cas sur l'application Tacx, ils mettent pendant 20 minutes parce que le test FTP dure 20 minutes. On ne fait pas un test d'une heure, on fait un test de 20 minutes et ensuite on enlève 5%, ce qui correspond plus ou moins du coup à la puissance qu'on peut tenir pendant une heure. Comme ça on n'est pas obligé d'agoniser pendant une heure. Pendant 20 minutes c'est déjà bien suffisant. Et puis pendant 20 minutes ils augmentent la pente jusqu'à 5%. Enfin on roule comme si on roulait sur une côte de 20% en fait, un peu comme un col quoi. Donc voilà, pour l'instant forcément c'est l'échauffement, donc c'est tranquille. Et puis je vous retrouve quand je serai dans le test, si j'arrive encore à vous parler. À mon avis ce sera tout limite. Allez. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like chasing ghosts. I know you're out there. C'était, les gars, franchement, c'est une des choses les plus dures que j'ai fait, sérieusement. Ok, donc je vous retrouve un petit peu plus lucide après le test, après une bonne petite douche. Le test s'est bien passé, vraiment, enfin c'est bien passé, c'est passé comme un test FTP. Donc un test FTP, je vous préviens, si vous voulez en faire un, c'est une super bonne chose pour voir les progrès que vous faites, parce que forcément un test FTP ça se fait plus ou moins tous les 2-3 mois. Et si vous voyez votre FTP augmenter, forcément ça veut dire que vous progressez. Maintenant le test en lui-même, je vous préviens, il faut être clairement prêt à souffrir et il faut avoir des bonnes jambes. Donc reposez-vous la semaine qui précède le test FTP. Ne faites pas rien, mais allez-y un petit peu plus mollo que d'habitude. Par exemple ici le test, je l'ai fait à la fin d'une semaine de récupération. Donc je fonctionne sur des blocs de 4 semaines, 3 semaines où on augmente une semaine de récupération. C'est pour moi une des meilleures techniques pour progresser et pour pouvoir augmenter le volume sans souci. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Mais clairement, il faut être prêt à se donner. Les 5 premières minutes, ça doit être quelque chose, une puissance que vous savez maintenir relativement facilement pendant ces 5 minutes-là, où vous êtes assez à l'aise. Ne partez pas au début des 20 minutes vraiment
en appuyant comme un malade sur les pédales, sinon vous allez vous cramer dès le début, ça va faire bien pire que mieux. Donc les 5 premières minutes ça doit être gérable, les 5 autres minutes ça commence à piquer. De 10 à 15 minutes, là vous commencez à sentir la douleur, et les 5 dernières minutes, là ça doit être, c'est au front, vraiment on donne tout. C'est exactement ça que j'ai ressenti, vous devez juste avoir envie d'arrêter, mais vous continuez tout simplement. Donc ça voilà, c'était pour le test en lui-même. Donc je vais vous mettre une petite vidéo, une petite photo, une petite vidéo que j'ai pris. Donc voilà, une FTP de 232 watts. Je suis assez content quand même. Donc voilà, je précise que en tout cas sur le logiciel Tax, il fait le calcul automatiquement. Donc parce que sur les 20 minutes, la moyenne des 20 minutes était plus élevée, était peut-être à 240, 250, mais forcément si on doit tenir sur une heure, ça fait x3, il faut diminuer. Maintenant si vous le faites tout seul et que vous faites juste 20 minutes à bloc, alors retranchez 5% de la puissance moyenne que vous avez obtenue pour les 20 minutes pour avoir une estimation de la puissance que vous pouvez tenir pour une heure. Et donc je vais terminer cette vidéo en vous expliquant vite fait pourquoi est-ce que la puissance est beaucoup plus intéressante que la fréquence cardiaque sur le vélo. Car tout simplement, la puissance c'est un truc d'objectif, ce n'est pas quelque chose qui peut être influencé par des facteurs externes. Si vous mettez tant de force avec une telle cadence sur le vélo, puisque la puissance c'est tout simplement le produit de la force par la cadence, en tout cas sur le vélo, eh bien votre puissance elle est comme ça et il n'y a pas d'autre facteur à part ce que vous mettez, la force que vous mettez sur les pédales qui peut l'influencer. Par contre la fréquence cardiaque, alors là ça peut être votre état de fatigue, la chaleur qu'il fait, votre niveau de stress, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs qui peuvent influencer votre fréquence cardiaque. Il faut vraiment voir la puissance comme un indicateur de la performance, quelque chose qui vous dit noir sur blanc ce que vous êtes en train de donner, comme disent les Anglais, your output, ce que vous êtes en train de sortir. Tandis que la fréquence cardiaque, il faut plus la voir comme quelque chose qui permet d'évaluer votre niveau de forme. Si par exemple pour une même puissance, vous avez un jour une fréquence cardiaque, je ne sais pas moi, qui est à 140 battements par minute et que une semaine plus tard, pour la même puissance, vous êtes à 160 battements par minute, ça veut dire que vous êtes plus mal la fois d'après que celle d'avant, puisque plus vous avez une fréquence cardiaque basse pour un même effort, plus ça veut dire que vous êtes en forme tout simplement. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire, s'entraîner à la puissance, c'est super bien. Et quand c'est combiné à la fréquence cardiaque, c'est super bien aussi. Et je précise que c'est normal si la fréquence cardiaque, elle ne varie pas. Ce qui doit augmenter, c'est votre puissance. La fréquence cardiaque, elle ne varie pas. Ça ne sert à rien de dire je veux avoir 5 battements par minute en plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant par contre, c'est que la puissance augmente pour une même fréquence cardiaque. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur la fréquence cardiaque, que ce soit pour la course à pied ou pour le vélo, vous intéresserait. Ça me fera un grand plaisir de la faire car je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'athlètes. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, pour ceux qui sont vraiment décidés à progresser en triathlon et à passer à un niveau supérieur, que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils et d'astuces sur les triathlons et les 3 sports qui le composent, à savoir la natation, la course à pied et le vélo. J'y partage vraiment plein d'astuces et de conseils et de petits tips que je ne partage pas en vidéo, et surtout sur le mental et la nutrition en plus de sur le côté du sport en lui-même. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Pour cela il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué, c'est totalement gratuit, donc profitez-en. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dites-moi toutes vos impressions dans les commentaires. Vraiment, vos commentaires m'encouragent énormément à continuer. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao!